Bonjour à tous! Les beaux jours reviennent et l'envie de mettre au placard ses vêtements d'hiver pour ressortir ceux d'été nous titille. Vous l'avez compris, le thème de l'émission de ce mois-ci est la mode. La mode, oui, mais pas n'importe laquelle. Out la fast fashion, vive la mode éthique et responsable. Repenser sa façon de s'habiller est aujourd'hui un premier pas pour prendre soin de notre planète. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses marques de mode ont émergé pour valoriser le Made in France, comme par exemple la marque de jeans 1083. Reportage chez Mode Éthique à Nantes, une boutique, comme son nom l'indique, de mode éthique, créée par la marque 1083. Je travaille chez Mode Éthique Nantes. C'est une petite boutique qui ne comporte que des produits bio, écologiques et surtout éthiques, dans le sens où nous travaillons qu'avec des fournisseurs qui vérifient qu'en amont, nous n'ayons aucun enfant qui travaille, que hommes et femmes soient dans de bonnes conditions de travail, rémunérés au juste prix du pays en question. Et donc, toutes ces valeurs humaines, pour nous, sont totalement primordiales, avant même la qualité des tissus, qui sont aussi bien en bambou, en chanvre et en coton bio. Il y a un engouement total pour le Made in France. D'ailleurs, Mode Éthique existe depuis une dizaine d'années. Il y a 6 ans, les gérants ont décidé de créer leur marque 1083. 1083 tout simplement parce que c'est la distance maximale entre Port-Spoder et Menton en France. Alors, cette aventure 1083 a démarré il y a 6 ans quand Thomas Huriez a décidé d'avoir son jean, voilà, un jean français. Tout est fait en France, la filature, les coutures, tout est fait en France, du début jusqu'à la fin. Alors, le jean est américain, normalement, oui, mais il faut savoir que historiquement, la toile de jean venait de la région de Gênes. Et ensuite, cette toile a été exportée dans le Nouveau Monde. Et par transformation, par anglicisme, c'est devenu un jean ou jeans pour nous maintenant. Alors, la clientèle de Mode Éthique est une clientèle jeune, des trentenaires en règle générale, qui consomment complètement différemment aujourd'hui. Nous venons chez Mode Éthique parce qu'on retrouve les produits qu'on veut, des produits qui viennent pas forcément de loin, qui sont de qualité. De toute façon, s'habiller chez Mode Éthique et dans les magasins du même type, c'est de plus en plus important pour nous. Alors, un jean est une pièce intemporelle et nous la gardons toute une vie. Un jean, une fois qu'on l'a adopté, on le garde. Et encore plus avec un 1083, parce que l'essayer, c'est totalement l'adopter. Et ça, j'en suis la première convaincue. La mode éthique, aussi appelée mode durable, a 2 préoccupations, sociales et environnementales. Ngo Shoes, une marque nantaise de baskets équitable et solidaire, a été lancée il y a 2 ans par Kevin et Ronan. Les chaussures sont fabriquées au Vietnam et acheter une paire, c'est participer à la scolarisation d'enfants dans ce pays. Retour sur cette belle histoire pleine de sens. Bonjour Kevin, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi nous sommes aux Galeries Lafayette de Nantes aujourd'hui? On est en ce moment aux Galeries Lafayette puisqu'on est rentré aux Galeries Lafayette depuis le mois de mars dans le cadre de leur système Go for Good, donc qui est un dispositif pour la mode éthique. Alors quelle est cette marque Ngo Shoes pour ceux qui ne connaissent pas encore et qu'est-ce qui la différencie des autres? Ngo Shoes, c'est une marque de basket éthique. En quoi c'est éthique? On a 3 volets. Le premier, c'est le commerce équitable. Donc, on travaille avec des femmes qui sont au nord du Vietnam,
Ce sont des minorités ethniques qui ont ce savoir-faire du tissage à la main. Et donc on retrouve ces tissages à la main sur nos chaussures, sur le côté et à l'arrière de la chaussure. Et c'est ce qui fait toute l'identité et la signature de notre marque. Et la deuxième démarche, c'est une démarche solidaire puisqu'on reverse une partie de chaque vente à une ONG qui s'appelle Sao Bien, qui intervient au nord du Vietnam et à qui on aide à construire des écoles. Donc on a construit 3 écoles avec eux depuis le début du projet et on est sur un 4e projet actuellement. Et aujourd'hui, quelle est la communauté Ngo Shoes? Qui sont ces gens qui sont intéressés par votre marque? Donc notre communauté, elle est assez large. On a une cible qui se situe entre 25 et 40 ans, on va dire, mais on a des soixantenaires, on a des plus jeunes, on a vraiment une cible assez large. Il y a des personnes différentes, il y a des personnes qui ont vraiment un attrait pour la mode éthique et ils nous suivent vraiment pour cette raison-là. Et il y a des personnes, ça va être uniquement le côté mode, donc le côté, la basket, la sneakers qui les intéresse. Donc on a des profils extrêmement différents, mais pour nous, le but est de faire passer le message sur la mode éthique. Maintenant que vous êtes bien entouré, quels sont vos futurs projets? Là, on vient de lancer 2 nouveaux modèles. Il y a également 3 nouveaux modèles qui vont sortir au mois de septembre, donc là vraiment plus orientation automne-hiver. Donc l'idée, c'est de sortir des nouveaux modèles, des nouvelles collections, mais avec un but qui restera fixé là-dessus, c'est qu'on veut inclure des matières durables dans nos chaussures. Donc aujourd'hui, on a un cuir tannage végétal, donc c'est un cuir animal, mais tanné avec des produits végétaux et naturels. Donc on n'utilise pas notamment de chrome et d'autres produits chimiques dans le tannage du cuir. Et les projets, ça va être à travers les lacets, la semelle, intégrer toujours des matières durables et respectueuses de l'environnement. Merci Kevin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et que l'aventure soit la plus durable possible. Merci à vous. Et si, au lieu d'acheter neuf, vous redonniez une seconde vie à des vêtements? Vous aimez chiner, trouver des pièces uniques, direction les fripes. À Nantes, Kilo Shop nous a ouvert ses portes. Je suis responsable de la boutique Kilo Shop à Nantes, qu'on a ouvert en mars 2018 ici, avec un café penché à côté qui s'appelle le Café Penché. Et ça fonctionne ensemble. C'est un concept store. La friperie, c'est que de la seconde main, donc ils viennent du monde entier. Voilà, donc ils viennent d'Amérique, de France, d'Allemagne, du Canada et du Japon. Tout ça, on les rachète sur du gros stock et chaque produit est unique. Il n'y a pas 2 produits avec 2 tailles différentes dans la boutique. C'est ça qui est superbe ici, c'est qu'on va créer sa propre marque, sa propre collection soi-même. On peut créer sa propre mode. Donc la différence ici de friperie Kilo Shop, c'est qu'on fonctionne au kilo. Et dans les autres friperies, c'est des prix fixes. Donc généralement, l'avantage de Kilo Shop, c'est que c'est moins cher. Il y a une plus-value par rapport aux vêtements d'occasion parce que chaque produit est unique. Donc on crée sa propre collection soi-même. C'est quelque chose de très identitaire, quoi. Porter un vêtement déjà usé, c'est pas du tout ringard ni moche, au contraire, c'est donner une deuxième vie au vêtement et c'est très à la mode aujourd'hui, c'est très dans l'air du temps, au contraire. Je fréquente les friperies depuis très longtemps pour trouver des articles qu'on ne trouve pas ailleurs, pour être un peu à contre-courant, mais aussi vraiment être attiré par des vêtements atypiques, puis qui me rappellent quand j'étais petite. Ça permet de changer souvent aussi, c'est-à-dire que moi, les vêtements qui sont après trop usagés, je les mets au recyclage, et puis je reviens ici, je refais le plein. Voilà. L'intérêt aujourd'hui d'acheter en friperie, c'est de mettre en avant le geste écologique qu'on peut apporter vraiment à une pièce de seconde main, parce que du coup, l'industrie du textile aujourd'hui, elle est une des plus polluantes au monde. On est sur un phénomène de mode et qui implique un geste écologique important. Vous vous demandez quoi faire avec vos vêtements usés ou chaussettes dépareillées? Stop, ne les jetez pas.
Ce mois-ci, Claire du blog Sakaide nous propose de les transformer en tawashi. Non, ce n'est pas un menu japonais, mais une éponge zéro déchet. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille. Pour faire un tawashi, il vous faut d'abord construire votre métier. Il vous faut un marteau, des clous et une planche. La planche fait 20 cm de côté. Dessus, on va dessiner un carré de 14 cm de côté et on va installer des clous tous les 2 cm à 3 cm du bord. Et on obtient notre métier. Ensuite, on va prendre donc cette fameuse chaussette qui n'en peut plus, une paire de ciseaux et on va couper des bandes dedans. Il vous faut 5 x 2 bandes, donc 10 bandes en tout. Ensuite, on va les installer sur les clous. Très simplement. La deuxième série, attention, un peu plus dur, on va faire du tissage. Donc on va passer une fois dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Pour la deuxième, on va faire l'inverse. Dessous, dessus, dessous, dessus et dessous. Et on inverse encore une fois. Ensuite, il ne reste plus qu'à défaire le côté. Pour ça, on va prendre un côté là et on va saisir celui-ci, on va la passer dedans, ainsi. Hop, on prend ici, on passe dedans. Et voilà, vous avez votre éponge éco-responsable. Je sens que je vais faire quelques tawashi ce week-end. Vous souhaitez aller encore un peu plus loin sur le sujet de la mode éthique? Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet Slow We Are, la plateforme de référence de la mode éco-responsable. En un clic, vous pouvez découvrir plein de boutiques et de créateurs de mode éthique à 2 pas de chez vous et aussi trouver quelques inspirations pour simplifier votre vie vestimentaire. Ne l'oublions pas, nous avons tous, chacun, le pouvoir de changer les choses. Acheter, c'est voter. Vous avez flashé sur ma veste signée Poétique Paris, je vous comprends. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette marque française, éthique, respectueuse des hommes et des animaux. Car oui, cette veste est 100% végane. Vous avez envie d'agir? Retrouvez les infos et nos bonnes adresses sur notre site internet et notre page Facebook. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous et de la planète.